Ce salon Énergie Montagne, c'est un salon qui a 18 ans, qui est entièrement conçu par les étudiants de BTS technico-commercial du lycée du Mont-Blanc. Les premières années, nous l'avons fait aux Ouches et depuis plusieurs années, nous sommes à Saint-Gervais, à l'espace Mont-Blanc. Alors la base, donc, c'est un salon sur les énergies renouvelables et les mises en application, chaudières, granulés bois, des méthodes d'isolation, filtration de l'eau, économie d'énergie. Oui, alors dans la vallée de l'Arve, on sait qu'on a des problèmes de pollution de l'air, notamment de pics de pollution en hiver. Et les diagnostics ont montré que pour ce qui concerne les particules, qui est le principal polluant dans la vallée, le chauffage au bois est responsable à l'année de près de 60% des émissions de particules. Et en hiver, lorsqu'on a les pics de pollution, ça peut aller jusqu'à plus de 80% d'origine chauffage au bois. D'où l'intérêt d'avoir une action précise sur cet aspect-là. Et l'idée, ce n'est pas de complètement négliger le chauffage au bois, puisqu'il y a d'autres intérêts, c'est une énergie renouvelable, mais donc de bien expliquer qu'un appareil récent et performant reste un appareil de chauffage au bois intéressant et qui a très peu d'émissions de particules. Donc c'est vraiment d'impulser la modernisation du parc existant comme une prime à la casse en fait. Donc de remplacer les vieux appareils les plus polluants, donc soit les appareils anciens, cuisinières, chaudières, qui sont d'avant 2002, soit les foyers ouverts, qui sont plutôt des foyers d'agrément et qui émettent également beaucoup de particules. Alors la géobiologie, c'est l'étude des influences des énergies du ciel et de la terre sur le monde vivant. Donc le principe, c'est que l'homme est une antenne entre ciel et terre, donc il reçoit des énergies du ciel, donc des énergies cosmiques, et comme il est sur la terre, il reçoit aussi des énergies dites telluriques, et il y a une alchimie qui se fait en lui de ces différentes énergies. Donc appliqué à la construction, on va plutôt parler de bioconstruction. Donc la construction bioclimatique, elle, c'est faire un bâtiment qui soit parfaitement intégré à son environnement. Donc l'intérêt de la géobiologie, ça va être justement cette partie énergie intégrée dans la construction bioclimatique, cette partie énergie subtile. Donc le but, ça va être de faire un peu un check-up de l'environnement et de voir tout ce qui se passe dans l'environnement de la construction et essayer d'en tenir compte. Donc en géobiologie, on parle beaucoup de réseaux, donc on va essayer de voir ce qu'il y a comme réseau sur le terrain. Il y a tout ce qui tourne autour de l'eau, donc des courants d'eau. Et depuis la nuit des temps, il y a aussi tout ce qui est mesure et proportion qui sont propres au lieu. C'est en fait ce qu'on va dire les bases de ce qu'on appelle la géométrie sacrée. Donc à chaque lieu est associée une mesure et à chaque lieu est aussi associée une proportion. Donc grâce à cette mesure et cette proportion, on va pouvoir essayer de faire des bâtiments qui vont s'intégrer le plus possible à leur environnement. Alors au niveau professionnel, l'affûteuse c'est un bijou. C'est la plus belle réalisation parce qu'il y a la précision, c'est centième de millimètre quand même. Bon. L'empileur de planches automatique, c'est sa première sortie. C'est les premiers essais en public que je fais. Il y a 4 jours, il ne fonctionnait pas. Alors la scie à ruban, elle, c'est ma 45e exposition. Je vais à 200 km autour de chez moi.